Bonjour tout le monde, bienvenue pour le live de ce soir, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. On a fait un live il y a quelques semaines, donc j'ose espérer que certains sont revenus. Pour ceux qui y découvrent, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va patienter quelques minutes pour que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, pour commencer, est-ce que niveau volume, on est bien? Est-ce que sur l'image? Ouais, ça va. Là, je me suis pris un peu de pluie en arrivant tout à l'heure. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Bonsoir tout le monde. Bonjour Adeline. Ah, donc vous étiez là. Bah, c'est la question que j'allais poser dans un instant. C'est qui était déjà venu sur la première session d'information. Et donc, bah, là, voilà, j'ai ma réponse pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien. On va prendre juste quelques instants avant de commencer. Bon, super, si vous allez bien. Parfait. Je suis ravi. Vous êtes à la pointe. Vous vous êtes posé la question de l'intelligence artificielle et de l'architecture d'intérieur. Donc, si vous êtes là, c'est top. Alors j'ai un peu de lumière là sur le front, hop, j'essaye de pouvoir être le plus présentable. Merci, c'était une session passionnante et très inspirante. Merci beaucoup, ça c'est top. C'est le meilleur moyen pour commencer. Bon bah très bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'on a eu un événement live comme ça il y a 3 semaines, un mois. Et entre-temps, il y a encore des évolutions. Vous avez dû peut-être le voir hein, avec Vivatech qui a pris place à Paris. Des annonces du gouvernement sur de l'investissement, sur de la formation, etc. Donc c'est assez dingue le fait qu'on soit vu il y a un mois, allez 3 semaines, et que déjà on se retrouve à avoir de l'actualité. Donc voilà, donc ça c'est le quotidien de l'intelligence artificielle, et justement on va en traiter un petit peu aujourd'hui. Voilà. Bon bah stop, merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, à tout hasard, est-ce qu'il y en a certains qui ont suivi un peu justement sur ce qui s'est passé à Vivatech? Alors pour ceux qui sont pas forcément sur ces thématiques-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est un salon dédié aux nouvelles technologies, notamment aux entreprises françaises qui savent démontrer un savoir-faire extrêmement précieux sur l'intelligence artificielle, mais pas que. Et voilà, cet événement-là qui a eu lieu la semaine dernière, il a été assez retentissant, notamment avec des annonces du gouvernement. Comment le sous-titre peut-il être en avance sur un direct? Alors zut, je suis vraiment en direct. C'est vrai Thierry, je réponds à votre question comme ça, c'est la preuve. Là, il est 20h22 et il est temps de commencer. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes en forme. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est se former à l'intelligence artificielle en architecture d'intérieur. On est le 28 mai, les dates sont bonnes. Alors, est-ce que je suis sur la bonne slide? Oui, c'est bon. Donc c'est moi qui vais animer. Je m'appelle Simon Timsal et je suis designer et consultant en IA générative. Je vais me représenter. Donc pour ceux qui étaient déjà venus sur la première session, vous allez entendre des choses en commun, mais assez peu parce qu'on va aller aborder une autre thématique qui est le sujet de se former. D'accord? Alors, ChatGPT va fêter ses 2 ans, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. ChatGPT, quand on demande aux gens où est-ce qu'on en est sur l'intelligence artificielle, ils ont tendance à penser que c'est beaucoup plus vieux que ça. En fait, ChatGPT va fêter ses 2 ans, il a 1 an et demi, c'est tout à fait récent. Il a été assez agressif. Moi, ce que je vous propose, c'est de me présenter rapidement. ChatGPT, comment ça se fait que, alors que ça fait qu'1 an et demi que c'est sorti, il va fêter son 2e anniversaire, comment ça se fait que je puisse accompagner des entreprises sur ces thématiques? Ça, c'est le premier point. Parce qu'au final, si vous êtes sur ce live, c'est que vous vous posez la question de vous former, mais si moi-même je me retrouve à travailler avec vous sur ces thématiques à un moment ou à un autre, la question à se poser, c'est comment est-ce que moi je me suis formé? D'accord? Alors le sujet de l'intelligence artificielle générative, moi je l'ai abordé au début par mon propre plaisir personnel sur de la création et de la créativité, en bidouillant des outils technologiques, depuis 2020. Donc j'ai des traces de la technologie GPT, sur mes mails et sur des envois avec des collaborateurs depuis 2020, dans l'objectif de me servir de ces outils pour simuler le discours d'un personnage clé. Voilà, j'avais besoin de reproduire le discours de personnages dans des éléments de fiction, notamment dans de la créa.
Et en fait, on découvre très vite, une fois qu'on met la main dans l'engrenage, qu'il y a l'image, la vidéo, le son, la 3D, l'espace. Et donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises. Donc ça, c'est mon métier à temps plein. Voilà, grands groupes, agences, que ce soit design ou créatif, des architectes en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, donc c'est mon activité à temps plein. Ma spécialité, c'est l'acculturation et le fait de donner envie de pratiquer. Et vous allez voir que j'ai la chance d'avoir cette spécialité-là parce que l'intelligence artificielle évolue tellement vite qu'il faut avoir envie de pratiquer. Je fais plein de thématiques différentes, mais là, ce qui va vous intéresser, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, je passe cette slide. On va directement sur l'effet de surprise. OpenAI, c'est assez fou. Ils sont arrivés, je vais essayer de me recadrer bien, je vais essayer de vous dire pourquoi et comment ils sont arrivés. Ils sont arrivés d'un coup, à un moment où personne ne les attendait forcément. OpenAI, petite info, c'est une entreprise qui autrefois était une association. En fait, il y a eu cette décomposition. Une association qui se fait financer par des millions, puis ensuite transformation en entreprise. Une raison à ça, pour permettre le financement de capitaux privés, il faut qu'on puisse avoir des parts quand on finance. Donc là, automatiquement, on va avoir une entité privée, une entreprise à but lucratif et une entité à but non lucratif. C'est l'équilibre d'OpenAI. Alors, petite technique simple, si vous vous posez la question de quels sont les objectifs de ces boîtes américaines, il suffit d'en faire la traduction. OpenAI, Open pour ouvert, AI pour Artificial Intelligence. Donc en fait, le sujet, il est simple. L'objectif de OpenAI avec ChatGPT, c'est d'ouvrir l'intelligence artificielle au monde. D'où le fait que ChatGPT, il y a une version gratuite, que l'utilisation soit très simple, et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Il y a une vraie intention d'OpenAI de faire de cet outil, ChatGPT, un assistant pour tous les êtres humains. Donc il y a une vraie volonté derrière, donc ça c'est un point à comprendre. L'intelligence artificielle et son usage, ça ne dépend pas forcément de vous si vous souhaitez l'employer ou pas. Il y a une intention du marché à faire que tout le monde s'en serve, un peu comme les téléphones, un peu comme le mail. Et donc pour que tout le monde l'utilise, il faut que ça résolve des problèmes. Ok? Alors, hop, tac. J'ai des petits mouvements de caméra. Voilà, je vais essayer de me recaler à chaque fois. Alors, sur le principe de OpenAI et ChatGPT, que je vais prendre comme exemple, je vais essayer de souligner avec vous pourquoi est-ce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des intelligences artificielles partout, alors que en 2020, 2021, on n'en parlait pas. Je suis à peu près sûr que pendant les repas de famille, avec vos ados, si vous en avez à la maison, avec vos amis ou sur les réseaux sociaux, vous n'entendiez pas parler régulièrement d'intelligence artificielle en 2020 ou en 2021. C'est un sujet qui est apparu d'un coup, alors pourquoi? Parce qu'il y a des barrières qui se sont effondrées. Si vous avez des amis qui sont techniciens, développeurs informatiques, etc., le sujet de l'intelligence artificielle, il existe déjà, mais il y a des barrières qui sont tombées. La première des barrières, c'est la réduction des coûts pour chaque requête. Alors sur ce visuel, je vous ai mis un petit serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on s'adresse à une intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, elle calcule pour nous donner une réponse. Et cette réponse, comme elle est calculée, elle coûte de l'énergie électrique. Donc en fait, cette énergie qui est dépensée pour faire sa requête, c'est ce qui va provoquer le coût de la requête. D'accord? Donc comme on a réussi à faire qu'on a moins besoin d'électricité pour faire une requête, ça coûte moins cher. C'est QFD, c'est logique, moins d'électricité dépensée, donc moins cher, donc accessible. Ensuite, l'accessibilité, elle a été rendue accrue grâce à la gratuité de certaines fonctionnalités basiques. Autrefois, pour placer de l'intelligence artificielle en entreprise, par exemple, il fallait payer des licences, avoir des développeurs qui intègrent le tout, alors que maintenant, vous avez l'accessibilité à la version gratuite pour plein d'intelligences artificielles, dont certaines que l'on va citer aujourd'hui. Si jamais dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous êtes utilisateur ou utilisatrice régulier d'intelligence artificielle sur une version gratuite, par exemple ChatGPT, ça donnera un indicateur aux autres que la gratuité a permis d'essayer. Et je suis à peu près sûr, sans trop me tromper, que le premier usage que vous avez eu de l'intelligence artificielle, il était sur une version gratuite, peut-être sur ChatGPT. Vous n'avez pas rentré directement
votre carte bleue pour régler. On a un deuxième point, c'est l'interface pensée. Alors, j'ai mis pour les 8 à 88 ans. En fait, comme on est habitué au système d'interface type moteur de recherche et type chat à la Messenger, Instagram, WhatsApp, le principe, il est très simple. C'est très compréhensible pour beaucoup de monde. On arrive face à un chat, on a des conversations, on fait comme une recherche Google. Le système, il est assez simple et c'est ce qui va permettre cette interface pensée pour les 8 à 88 ans que j'ai mis pour la formule, une accessibilité maximum. Si jamais il y en a qui se posent la question, sur ce moment, on va prendre 1 heure et demie à peu près. Ok? Voilà, peut-être un peu plus, un peu moins en fonction des questions, j'espère que vous en aurez. Dernier point, aucune compétence technique nécessaire. Je suis à peu près sûr que les personnes qui, dans le chat là, qui participent en disant qu'ils ont utilisé ChatGPT, je suis absolument sûr que vous n'avez pas eu besoin de compétences techniques pour vous en servir. Donc l'accessibilité d'interface, le fait que ça coûte moins cher, qu'on puisse se permettre que ce soit gratuit, et donc qu'il n'y ait pas de compétences techniques, l'ensemble c'est jackpot, ça fait que tout le monde peut s'en servir. Collège, lycée, je vais vous faire une confidence, on m'a sollicité sur des questions du primaire. Donc il y a un vrai enjeu de c'est accessible comme Internet. Donc là où l'intelligence artificielle a l'air d'être directement utilisable par les entreprises, là où les réseaux sociaux on avait oublié, on va essayer de ne pas faire la même erreur, de se former sur ces sujets pour ne pas se faire dépasser. Alors, OpenAI. OpenAI, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller faire un peu de démo. C'est d'aller faire de la démo, d'aller tester, et puis que vous puissiez comprendre pas mal de sujets. Donc vous allez voir sur la suite du live, on va tester 3 intelligences artificielles différentes. Vous pourrez voir des démos. Mon objectif, ce serait qu'elles soient la plus participative possible. Donc plus vous participez dans le chat, plus ça sera good. Donc n'hésitez pas à participer. J'essaye d'être le plus naturel avec vous, et donc que la participation le soit aussi de votre côté. Je vous propose de prendre un peu de hauteur. En fait, les tests, c'est très bien, l'effet waouh, et peut-être que pour certains, vous dites « j'ai envie de voir ce que ça donne ». Ok, c'est top, et on va pouvoir le faire dans un second temps. Ce que j'aimerais, c'est vous apporter un maximum de valeur ajoutée pour que vous compreniez des sujets qui sont un peu plus hauts que les fonctionnalités, les boutons, à quoi ça sert. Ok? Donc je prends ce risque, j'espère que je vais pouvoir vous garder avec ça. A priori, ça devrait fonctionner. Je vous emmène avec moi. Quand on va utiliser de l'intelligence artificielle, quand on va utiliser ChatGPT, etc., on ne va pas forcément comprendre comment ça fonctionne derrière. Ce que je veux vous inviter à faire là avec ce live, et là comme ça vous pourrez dépasser 99% des Français, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ok ? Je vois une petite question. On va tester des IA spécialisées dans le domaine de la déco, aménagement intérieur. Alors vous allez voir, on va utiliser des IA générales et des IA orientées sur la déco, mais à chaque fois, ce sera sur des cas concrets, déco, aménagement, etc. Donc c'est 100% la thématique. Donc voilà, pas de prompt ChatGPT pour faire une recette de gâteau. Voilà, ça sera sur des thématiques métiers. Alors, là où je voulais en venir. Pour un humain, globalement, c'est assez admis pour tout le monde ici, notre fonctionnement, c'est notre cerveau. On a des capacités dans notre cerveau qu'on peut développer, on peut améliorer notre cerveau, et on est tous nés avec des cerveaux différents qui ont des connexions qui sont un peu différentes. Et ensuite, on a des savoirs, donc ce qu'on va accumuler comme expérience dans notre vie, que ce soit des livres, mais que ce soit l'expérience humaine, etc. Ça, c'est le fonctionnement d'un cerveau humain. Donc ce que je vais vous demander, c'est de retenir ce cerveau et le savoir, ce qu'on va donner à manger au cerveau. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle fonctionne de la même manière. Ok ? On va avoir d'un côté le modèle. Alors, vous inquiétez pas, ça ne sera pas technique. Il n'y aura pas de technique, pas de dev, etc. C'est juste pour vous donner une compréhension globale et prendre de la hauteur sur le sujet. On a le modèle, qui est l'équivalent du cerveau, et on a le dataset, qui est l'équivalent des livres que l'IA, on lui a donné à manger. D'accord ? En fait, voilà, je vous mets une comparaison. Modèle, c'est le cerveau. Dataset, c'est le savoir. Pour vous donner un ordre d'idée, si je vous donnais un exemple de modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT version 3.5.
Si vous lancez en gratuit ChatGPT, vous pourrez utiliser la 3.5 par exemple. Donc vous allez utiliser un cerveau qu'on va pouvoir qualifier, on va lui dire est-ce qu'il est intelligent ou pas, est-ce que ses raisonnements sont rapides ou pas. Et ça, c'est sans prendre en compte les savoirs. La 3.5, la version gratuite, elle est moins efficace que la 4. La version 4, elle est plus puissante. Donc ChatGPT 4, c'est un cerveau plus efficace que ChatGPT 3.5. Par contre, le 3.5 et le 4 vont globalement avoir le même dataset, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre la même chose. Ok? Bon, j'espère que j'ai gardé tout le monde. Si c'est pas clair, vous me dites par message, mais normalement, dans le chat, ça devrait être bon. Donc ChatGPT, c'est un type de modèle. Alors, la question à se poser, c'est les entreprises, les professionnels, ils vont essayer de se dire peut-être, c'est une question qu'on pourrait se dire, j'ai envie d'avoir la meilleure IA possible. J'ai envie d'avoir la meilleure IA possible. Exemple, j'ai ChatGPT 3.5. Oh, j'ai vu que le 4 était sorti, je veux le 4. Et là, il y a le 4O qui est sorti, je veux le 4O. Et on m'a dit que cet été, il y aura le 5 qui va sortir, je veux le 5. En fait, cette course au meilleur modèle, c'est comme si, quand vous travaillez avec des gens, quand vous recrutez, quand vous êtes avec des collaborateurs, vous essayez d'avoir la personne qui a le meilleur cerveau. Problème avec ça, de vouloir toujours chercher l'IA la plus performante, c'est que les cerveaux, bah, c'est bien intéressant, mais il y en a plein différents. D'accord, des cerveaux, il y en a plein différents. Alors, je vous ai mis, on va voir ce que ça donne. J'ai tenté, pour mon deuxième live EDI, j'ai tenté un peu d'interaction supplémentaire. Je vous ai caché une valeur, mais sur Instagram, vous allez devoir le voir. Un modèle, c'est un type de cerveau. Là, je vous ai mis à l'écran une dizaine de modèles, ok? Pour vous donner un ordre d'idée. Quand j'ai remis à jour avant-hier les slides, pour m'assurer que les modèles soient le plus proches possible de la réalité, nous étions à 678 639 modèles. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, accessible gratuitement en open source, il y a 678 000 modèles. Quand j'ai regardé ce matin, on était à 680 000. Donc on en a gagné presque 1500 en quelques jours. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de courir après l'IA la plus puissante? Et c'est là où va y avoir une erreur qui peut s'installer. Si vous vous posez la question d'apprendre à utiliser les intelligences artificielles, et là vous voyez pourquoi j'en viens à ce moment-là, c'est qu'on pourrait se dire je vais courir après le modèle le plus puissant pour avoir le cerveau le plus puissant. Alors que ce qu'on pourrait se dire, est-ce que je pourrais pas, plutôt que de me concentrer sur la course au cerveau le plus puissant, essayer de développer le dataset le plus intéressant. C'est-à-dire, je vais avoir la version 4 de ChatGPT, par exemple, plutôt que de me précipiter sur une version plus élevée, c'est d'avoir de l'intelligence, de la connaissance, de l'expérience à mon IA qui est plus qualitative. Ok? D'une part, on peut avoir un cerveau puissant, et de l'autre, on peut avoir du savoir. Donc, jackpot, le dataset le plus rare, ce que toutes les entreprises veulent vous acheter, ce qu'ils veulent récupérer avec les réseaux sociaux, etc., c'est le vôtre. Donc vous êtes professionnel déco, aménagement d'intérieur, archi, etc. Vous avez entre vos mains une manne stratosphérique que toutes les grandes sociétés du digital adoreraient vous voler, vous prendre, vous acheter peut-être. C'est votre dataset. Ok? Et là, vous voyez pourquoi je ne vais pas directement sur les exemples. Ce que je voulais souligner, c'est que vous avez entre vos mains quelque chose qui est hyper intéressant. Moi-même, mon expérience professionnelle, votre expérience professionnelle. Alors, hop, ouais, je suis bien, j'essaie de me recaler, parfait. Dataset, c'est l'ensemble des informations que vous pouvez donner à une intelligence artificielle. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir au type de données que vous pourriez donner. Donc là, par exemple, je vous ai noté vos projets antérieurs, vos échanges de mails, vos prises de notes, vos bases de données, vos musées préférés, vos livres, votre portfolio, votre site web, vos images d'inspiration, vos photos, vos projets, tout ce que vous avez fait, que vous aimez, que vous appréciez. Pourquoi j'ai mis les projets antérieurs? C'est que si on donne vos projets antérieurs à une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va être capable de vous accompagner sur les tâches que vous avez déjà faites, parce qu'il l'a appris de vous.
ça doit vous parler. La donnée, il faut faire attention à ces informations en ligne, etc. parce qu'ils se nourrissent de nos données. Là, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que on va pouvoir rassembler ce que vous avez fait en pro depuis des années, les mettre sous un format qui est pertinent, et l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider là-dessus. Les échanges de mails, alors bien évidemment, mon objectif, c'est pas de prendre les mails de vos collègues, de prendre les mails de vos clients, mais par exemple, si vous voulez utiliser une intelligence artificielle pour vous aider à construire, par exemple, un devis, à construire un argumentaire, de construire n'importe quel contenu textuel, là j'ai mis l'exemple avec les mails, on pourrait imaginer que vous transmettiez ce que vous avez déjà rédigé. Donc tous les devis que vous avez faits, toutes les factures, tous les contrats, l'ensemble des documents textuels que vous avez déjà fait dans votre carrière, l'intelligence artificielle est capable de le comprendre, de le calibrer et d'être capable de le refaire pour accélérer vos tâches. Je crois que vous me mentez si vous me dites qu'en tant qu'architecte, vous n'avez jamais dû remplir des dossiers, envoyer des documents de presse, etc. Et il faut les réécrire, il faut redocumenter tout ce que vous faites. Là, en se basant sur votre data, vous allez pouvoir avoir des résultats hyper efficaces. Et après, donc musée, livre, portfolio, site web, en fait, toute la donnée que vous allez avoir. Ça marche? Voilà, donc ça, c'était le petit point que je voulais citer avec vous. Attention à vos données, c'est l'un des points centraux. Ok? Alors, cette question du modèle et du cerveau, j'espère que j'ai gardé un peu de monde encore, ça va permettre de comprendre l'importance de vos informations. Et plus vous allez documenter le travail que vous faites dès aujourd'hui, c'est-à-dire que là, la priorité, avant de se précipiter sur les outils, c'est de commencer à penser, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Qu'est-ce que vous pouvez documenter? Vous avez des rendez-vous, vous avez des dossiers, vous avez tout noté sur un carnet, peut-être qu'il va falloir se servir de toute cette manne, de tout ce potentiel pour alimenter les intelligences artificielles. Ok? J'ai plus trop de questions dans le chat. J'ai peur que tout le monde ait disparu sur ce sujet, mais j'ai essayé de prendre de la hauteur. Pour ceux qui sont restés, là, vous avez une approche, je pense, qui est un peu atypique, mais qui est le vrai sujet de l'intelligence artificielle. D'accord? Alors, ce qu'on a comme problématique, notamment si on fait attention que au modèle, c'est que les IA elles vont changer tous les mois. Toujours présente, merci. Merci Sylvie. Les IA elles vont changer tous les mois. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est nécessaire de se former pour suivre le sujet, bien évidemment, mais quid d'IA qui change tous les mois? Qu'est-ce qui se passe si on apprend des sujets sur une intelligence artificielle et qu'il y a une nouvelle IA qui sort, et comment suivre toute cette actualité? Vous avez autre chose à faire. D'accord? En fait, le vrai sujet, c'est que plus vite vous pratiquerez, plus vite vous vous habituerez à changer d'outil et résisterez aux mises à jour. Clairement, l'actualisation des nouvelles technologies, elle n'a jamais été aussi rapide, et donc le fait de s'y habituer et de se roder sur le sujet, c'est plus vite vous le ferez, mieux ce sera. Alors, je vois des questions de Héloïse et de Mathieu, donc merci pour ces questions. Je n'ai pas compris comment on utilisait nos données pour le dataset, comment créer son dataset. Alors, vous allez voir, je vais vous le présenter quand on va faire la démo sur ChatGPT. Ok? On va faire une petite démo sur ChatGPT sur comment créer son dataset et être capable de s'en servir. Ok? Petite démo qui sera rapide pour que vous voyez le potentiel et que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, tous les mois, il y a des nouvelles mises à jour. Plus vous allez vous y mettre rapidement, plus ça sera facile. Moi, maintenant que ça fait des années que j'utilise ces intelligences artificielles génératives, à noter, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je ne suis pas développeur informatique, donc j'apprends à utiliser les intelligences artificielles, et quand il y a une mise à jour, j'arrive à m'y faire facilement parce que je suis habitué aux nouvelles mises à jour. Et puis plus vous pratiquez, plus vous allez tester. Là, par exemple, je suis à peu près sûr que ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT en version gratuite, bravo, vous en êtes servi en version gratuite, et vous arrivez à cerner ce qui ne marche pas du tout avec ChatGPT. Vous vous en êtes servi, vous avez dit c'est pas mal, mais je ne peux pas m'en servir d'un point de vue professionnel. Donc là, vous allez pouvoir détecter au mieux de quoi vous avez besoin dans vos données. Je donne un exemple.
communication LinkedIn, vous avez envie de communiquer sur LinkedIn, mais la partie rédactionnelle, vous n'êtes pas très à l'aise là-dessus. En tout cas, pas le faire toutes les semaines. Ce qu'on peut faire, c'est imaginer que vous écriviez plusieurs posts LinkedIn. On va imaginer 5 ou 6, d'accord? Et ces 5 ou 6 posts LinkedIn vont servir de référence pour que l'intelligence artificielle comprenne votre ton, votre humour, votre manière d'aborder les choses, votre philosophie de travail, votre technicité, pour ensuite vous aider à écrire les autres posts. En fait, un effort de documentation va permettre de rendre plus facile le futur. En fait, il faut investir sur son futur. OK? Alors, ce que je vous propose, je vais vous montrer en live, petite démo de comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour nourrir son dataset. OK? Et être capable d'utiliser ChatGPT au sein du design d'intérieur, au sein de l'architecture d'intérieur, excusez-moi, de l'aménagement, etc. OK? Alors, on va passer directement sur le navigateur. Normalement, tout va fonctionner. Hop. OK. Ça marche. Merci beaucoup. Donc là, c'est bon. Vous voyez rien, c'était pour faire un teasing. Pas du tout. J'ai fait mon possible, merci. Merci d'avoir patienté. Donc là, normalement, on est bon. OK? Parfait. Donc, ChatGPT, c'est un modèle qui permet de converser, mais qui permet aussi de fabriquer un outil spécialisé pour votre besoin. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Là, par exemple, voilà, là, on a les plus populaires. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui s'appelle les GPT, donc exactement comme ChatGPT. C'est une fonctionnalité qu'on peut trouver sur GPT payant, d'accord? Malheureusement. Vous pouvez en utiliser en gratuit, mais pour les créer, il faut être en payant. Là, par exemple, je vais avoir un GPT, donc un outil personnalisé pour vous aider sur les recherches académiques, par exemple. OK? Ici, c'est un GPT, donc ouais, là, on est sur on est sur une version payante, tout à fait. Sur cette version payante, on va pouvoir écrire du contenu. Donc là, ça c'est un bot, donc c'est une version spéciale de ChatGPT qui est faite pour écrire. Là, pour faire du code. Là, pour faire des diagrammes. Là, pour se rendre cartoon, mettre une photo de soi. En fait, on a plein de cas différents, d'analyser de la donnée, d'aider sur des documents. On a plein de possibilités, d'accord? Mais nous, ce qui va nous intéresser, je vais passer, donc à ma caméra, mais c'est en haut à droite, vous avez le bouton créer. Et donc là, on va créer. On va créer ensemble un GPT pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, le GPT, c'est une forme ultra spécialisée de ChatGPT et vous choisissez comment il se spécialise. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'appelle assistant GPT architecte d'intérieur. Ça vous va? Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Ensuite, je vais lui donner une description. Je t'aide dans tes problématiques métier d'architecte d'intérieur. Donc là, on a décrit à quoi il sert. Et là, vous pouvez le voir ici, je vais le mettre en grand, c'est une instruction. Donc là, je vais demander à ChatGPT des choses très spécifiques. Vous allez voir, alors, parmi vous, statistiquement, dans toutes les personnes que j'ai formées, au doigt mouillé, on a 50% qui vont adorer cette partie, 50% qui vont la détester. Mais bon, on va essayer de garder tout le monde. Là, en fait, dans cette case-là, je vais devoir demander à ChatGPT de se comporter d'une certaine manière. Je vais lui dire, tu es expert, architecte d'intérieur. Tu travailles en France depuis 20 ans. Tu as exercé dans toutes les régions. Ta spécialité reste néanmoins le sud de la France. Donc là, je vais lui donner des paramètres. Alors zut, il y a un petit bout de phrase que vous ne voyez pas là-haut, mais
C'est pas très grave, hein, si je ferme ici, là vous le voyez. Je vais lui donner des caractéristiques. Tu écris de manière concise et tu poses des questions si jamais tu as besoin d'informations supplémentaires afin de donner la meilleure réponse possible. Ouais, tout à fait, Emmanuel. Va y en avoir. Alors, je pourrais te donner les noms. Je vais continuer là, parce que ce serait compliqué de sortir de cet onglet, etc. Mais il y en a quelques-unes, ouais. Je vais essayer de répondre à ta question. J'avance là-dessus sur la démo et puis je fais mon possible. Donc, tu écris de manière concise et tu poses, il y a des petites fautes, excusez-moi, des questions si jamais tu as besoin d'informations supplémentaires. En fait, là, je pourrais écrire pendant des heures. Le principe, c'est de lui donner un maximum d'informations sur comment il se comporte. Ok? Ensuite, je peux lui donner des amorces de conversation. C'est quelque chose qui n'est pas très utile, mais je vais demander quand même quel est le champ de tes compétences et comment peux-tu m'aider à faire mon métier. Alors, bien évidemment, quand je lui dis comment faire mon métier, c'est pas ChatGPT que vous allez envoyer à voir vos clients, faire les dessins, etc. En fait, en formulant comme ça va me permettre qu'il m'accompagne dans les tâches, notamment qui sont chronophages, qui sont un peu compliquées, qui sont difficiles, ok? Et là, c'est là où je vous parlais du dataset. C'est qu'en fait, juste ici, vous voyez base de connaissances, fichier additionnel à référencer pour ce GPT. Et là, vous allez pouvoir charger des fichiers. Donc si je clique et que je charge des fichiers, je vais pouvoir mettre des PDF, donc des références. Je vais pouvoir mettre des documents sur du mobilier, sur de la texture. Je vais pouvoir lui mettre des méthodologies de travail. Je vais pouvoir lui mettre des argumentaires. Je vais pouvoir lui mettre des projets que j'ai fait par le passé, des posts LinkedIn, plein de documents. En fait, l'ensemble des choses que vous avez déjà faites ou qui vont vous servir. De la littérature, des bouquins d'architectes, tout plein de documents. Et là, c'est les fichiers que vous allez rentrer. Si vous avez vous-même rédigé ces contenus, bah vous allez être les seuls dans le monde à avoir ces fichiers-là. D'accord? Donc là, je vais pas forcément mettre, mais là, c'est à cet endroit-là qu'on le remplirait. Ensuite, on a les fonctionnalités. Alors là, soit il navigue sur Internet ou pas. Est-ce qu'il est capable de générer des images ou pas? Et là, l'interpréteur de code, le nom est complexe pour rien. En fait, c'est est-ce qu'il est capable de lire des fichiers et d'en générer? Ce que je vous propose, c'est qu'on teste. Je vais faire créer, mettre à jour. Et donc là, je vais assistant GPT architecte d'intérieur, voir le GPT. Et donc là, regardez, je suis face à l'interface de ChatGPT. Mais vous vous rendez bien compte que on a une version optimisée. En fait, on a une version qui est dédiée à notre tâche. Alors bien évidemment, hein, on peut prendre une demi-journée à travailler un GPT qui soit extrêmement qualitatif pour nous faire gagner sur le long terme beaucoup de temps. Alors, je vois plusieurs questions. Première question, est-ce que ces documents sont visibles par d'autres utilisateurs? Non. C'est-à-dire qu'au moment de créer le GPT, ici, je vais modifier le GPT, au moment de le créer, vous pouvez choisir de le partager ou pas. Donc, est-ce que vous voulez le partager? Est-ce que vous le partagez dans votre équipe de travail? Ça, c'est le nom de mon groupe de travail. Est-ce que vous voulez même le mettre publiquement sur le store? C'est quelque chose qui est possible. Donc, vous choisissez, soit c'est complètement privé, soit c'est avec vos collaborateurs, soit c'est en public. Là, je pourrais imaginer que je le mette tous les utilisateurs disposant d'un lien, et je vous donne le lien, et vous pouvez y avoir accès. D'accord? Ensuite, autre question, est-ce que les fichiers restent-ils privés? Voilà. Donc là, ça c'est la grande question. Sur la version payante professionnelle, donc elle s'appelle Team, vous verrez dans les prix, si vous voulez, il faudra aller regarder si vous voulez les prix tout à l'heure. La version à 18 € par mois ne garantit pas la protection de vos données, et la version à 22 € par mois, elle garantit par contre la protection de vos données, de ce que vous mettez dans GPT. Ok? Donc ça c'est un point qui est important. La version Plus à 18 €, elle ne le garantit pas. La version Team, elle le garantit. Voilà. Donc là,
on a notre bot. Ce que je vous propose, c'est d'y aller, voir GPT. Là, je lui ai posé une première question, un bouton, donc on va lui poser. Quel est le champ de tes compétences et comment peux-tu m'aider à faire mon métier? Et donc là, vous voyez qu'il est en train de rédiger plein de choses. Et là, ça va être intéressant. Mon objectif, c'était d'écrire rapidement et de vous montrer les défaillances si on les fait vite, si on le fait trop vite. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si ça vous ferait rire, mais vous comprendrez. En tant qu'architecte d'intérieur avec 20 ans d'expérience, en France, je peux vous apporter une expertise approfondie dans plusieurs domaines. Création de plans et de design pour des espaces d'intérieur résidentiels et commerciaux. OK. Optimisation de l'espace pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique. OK. Utilisation de logiciels de design comme AutoCAD, SketchUp ou Revit. OK. Donc là-dessus, normalement, il y a quelque chose qui doit vous faire tiquer. Il y a quelque chose qui doit vous faire tiquer. On a ChatGPT qui est en train de nous dire qu'il est capable de créer des plans, d'optimiser de l'espace, etc. Et c'est là où il est un peu trop bavard et il faudrait qu'on soit un peu plus précis dans les instructions qu'on a rédigées tout à l'heure. C'est qu'en fait, il ne va jamais prendre le contrôle des logiciels, il ne va jamais prendre le temps de fabriquer des plans, etc. Il n'en est pas capable, il ne sert pas à ça. Mais par contre, donc là, il raconte des choses, il peut nous accompagner en lui présentant des plans, en lui présentant des espaces, en lui présentant des problématiques qu'on a sur des logiciels, il peut nous accompagner là-dessus. Si vous êtes déjà confronté à, sur un logiciel, une problématique parce que vous ne trouviez pas la réponse sur Internet, lui, il est capable de vous répondre. Alors là, on va continuer. Sélection de luminaires adaptés à chaque type d'espace, création de palettes de couleurs harmonieuses, intégration de solutions durables et écologiques dans vos projets, conseils sur les matériaux écologiques. Voilà, donc là, il y a tout ce qui a conseils personnalisés, inspiration idées, problèmes techniques, normes et réglementations, évaluation de projet. Voilà, tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles ChatGPT va être capable de nous accompagner à la condition de se servir d'une version payante, à la condition de fabriquer un GPT, à condition de lui donner les différents éléments. Si vous voulez être sûr qu'au niveau normes et réglementation, vous êtes carré avec l'intelligence artificielle, le meilleur moyen, c'est de lui donner les PDF de ces réglementations-là. Celles que vous auriez lues, vous lui donnez, il va les lire à votre place. Et il peut aller dans des documents de plus de 100 pages, aller trouver des informations qui correspondent ou pas. OK? Voilà. Donc là, il va être capable de parler normes et réglementations. Je vais lui demander de quelles normes es-tu capable de parler et de m'accompagner. On va lui demander. Et donc là, il va pouvoir faire tous les différents sujets, loi handicap, sécurité, réglementation thermique, normes acoustiques. Hop, et là, vous voyez, vous avez tout l'ensemble des différents éléments qui va être capable. Normes spécifiques au sud de la France. Vu qu'on lui a parlé du sud de la France. Là, ça y est, il est dans le sud, il adore cette ambiance. Donc, il nous en parle, comme quoi on peut influencer particulièrement. Là, j'ai mis dans le sud, mais ça aurait pu être des logements sociaux, ça aurait pu être pour des associations, ça pourrait être pour du luxe. Enfin, en fait, on va contextualiser pour que ce soit optimal. Bonjour, cette version de ChatGPT, c'est donc lire des plans en version PDF et par exemple serait capable de les challenger. Tout à fait, Océane. En fait, si vous lui transmettez un plan, il va être capable de détecter des choses qui posent souci. Pourquoi? Parce qu'il a lu des millions de plans. En fait, comment dire? Je vais faire une comparaison, alors je ne sais pas si elle est hasardeuse, mais je vais tenter. Aujourd'hui, on se sert de l'intelligence artificielle en médecine pour détecter des cellules cancéreuses 2, 3, 4 fois plus petites que ce qu'un humain peut voir à l'œil nu. Pourquoi? Parce que la somme des radios et de toutes les photos médicales que va voir un médecin dans toute sa vie, c'est ridicule par rapport aux millions, milliards d'images que va voir l'intelligence artificielle. Et donc là, sur le cas des plans, par exemple, Océane, vous proposez un plan, vous en avez vu 10, 100, 1000, 10 000, mais lui, il en a vu 1 million. Donc en fait, il va être capable de comparer, de détecter, et les plans qu'il a vus, il arrive à jauger si c'est projet crédible, projet pas crédible, donc il va pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais maintenant, il va falloir s'en servir bien. Si là, tout de suite,
vous allez rapidement prendre une version payante, que vous lancez ChatGPT, que vous mettez un PDF d'un plan et que vous lui dites « qu'est-ce que t'en penses ?» Pas sûr. Pas sûr que ça soit parfait. Par contre, si vous créez le GPT, on est good. Est-il possible de supprimer un fichier déjà chargé, afin de le remplacer par un fichier à jour, notamment sur le sujet des réglementations? Tout à fait. Quand on ajoute un fichier, il y a un petit encart avec une croix, il suffit de cliquer dessus, il est enlevé, vous pouvez le réactualiser. Et moi, je suis sur la version Team, ChatGPT Team. Voilà. C'est good? Ouais. Donc en fait, toutes les utilisations, là, on a fait sur les spécificités, etc. Tout ça, on peut ensuite le faire sur toutes les thématiques métiers. S'il est capable de nous accompagner sur les normes, il est capable de nous faire un post LinkedIn. Et c'est là où il y a un peu un travers d'avoir l'impression que l'intelligence artificielle, c'est pour des trucs futiles. C'est qu'en fait, là, sur de la technicité, ça va être parfait. J'ai accompagné des auditeurs internes sur des grosses assurances à échelle nationale et internationale. On a fait des tests pour comparer des documents, plusieurs, on en avait 3 ou 4, de plusieurs centaines de pages, pour détecter des liens très précis, et ils les trouvent directs. Donc, la question que vous m'avez posée, par exemple, Émilie, c'est de savoir sur le sujet des réglementations pour mettre des sujets à jour. En fait, il va y avoir demain des archis qui vont documenter, mettre à jour les réglementations de la bonne manière dans ce type d'outils, et qui vont pouvoir suivre très rapidement les évolutions. Demain, de nouvelles normes sortent, vous devez les lire, vous devez vous les taper, vous devez les comprendre, les intégrer. Là, il va pouvoir vous le synthétiser, etc. Ok? Bon, j'espère que ça vous a parlé, cette partie. Alors, on peut faire plein de choses avec, hein, mais on va avancer. Sinon, on n'aura jamais fini, d'accord? Alors, hop, on continue. Donc en fait, voilà, le bot, c'est un profil sur mesure. Donc là, on l'a fait en architecte, en décorateur, mais maître d'œuvre, plombier, touriste. Alors, un des sujets sur lequel, alors est-ce que, non, je vais l'aborder après. Ce bot, il faut avoir en tête, il y a un usage dont j'ai parlé avec beaucoup d'architectes qui les intéressent. C'est la capacité à vous accompagner sur des thématiques ultra spécifiques. Par exemple, une hotte dans une cuisine. Vous êtes confronté à cette thématique. Dans le chat, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui sont spécialistes de ce sujet-là. C'est pas évident. C'est pas un élément où on a énormément de gens spécialisés. En fait, ce qui va être possible de faire, c'est de lui demander d'incarner un spécialiste sur ce sujet-là, et donc de vous accompagner pour l'apprentissage. Voilà, Sandrine, pas vous. Bah, typiquement, vous allez pouvoir lui demander de vous accompagner pour vous donner des conseils sur comment, au fur et à mesure, comprendre les enjeux, pourquoi, et vous aider en fonction de votre projet. Adeline, ce que vous dites, c'est exactement ça. Là, vous êtes sur Facebook. Les possibilités sont folles. Tout est l'histoire d'alimenter suffisamment et à bon escient. Effectivement, il faut donner le bon niveau d'information pour pouvoir l'exploiter. Ok? Voilà. Là, vous captez très bien que ça va nous accompagner et pas nous remplacer, parce que si on ne fait pas le bon choix du dataset, si on ne fait pas le bon choix de la donnée qu'on lui donne et de comment on l'orchestre, alors la qualité des réponses, elle chute. Quelque chose que j'avais déjà dit lors du dernier live, et je le répète, je l'ai encore constaté il y a quelques semaines, ce sont les seniors, les experts métiers qui utilisent le mieux l'intelligence artificielle quand ils ont compris. Une fois formé, un jeune de 20 ans, par rapport à quelqu'un qui a 30, 40, 50, 60 ou plus, en fait, l'expertise métier permet de savoir dire à l'IA qui doit incarner, comment il doit se comporter, la méthodologie, la structure, les documents à lire, la manière de faire et de quoi on a besoin. Donc ça, c'est assez fou parce qu'on a l'impression que c'est les jeunes qui vont utiliser les nouvelles techno et en fait, 18, 19, 20, 21, non, pas du tout. Quand je confronte à des plus jeunes, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont dans le live, les plus jeunes, en fait, comme ils n'ont pas de compréhension du métier, parce que c'est le début, bah, c'est plus complexe pour eux. Voilà. J'ai une petite question sur les erreurs possibles. Alors, Delphine, il y a des erreurs, c'est obligé. Il y a des erreurs de temps en temps. Déjà, sur la version gratuite, il y a des erreurs tout le temps. Parfois, on appelle ça des hallucinations. Il y a des erreurs tout le temps. Le taux d'erreur, moi, je ne me suis jamais trop confronté à tant d'erreurs que ça, sachant que mon test clé, c'est quand je crée un nouveau GPT,
et comme je l'ai lu dans tous les corps de métier, parce qu'on peut créer un bot pour tous les corps de métier, à chaque fois que je crée pour un corps de métier, je m'assure soit d'avoir quelqu'un du corps de métier en particulier pour le challenger sur des questions simples et des questions plus complexes. En fait, ce qu'il faut, Delphine, c'est quand on crée un GPT, c'est le tester sur quelque chose que vous connaissez déjà. Typiquement, vous maîtrisez une réglementation, vous le fabriquez, vous lui faites challenger la réglementation que vous connaissez déjà par cœur, et là, vous voyez s'il est bon. Et une fois qu'il est capable de faire ça, vous mettez la nouvelle réglementation que vous ne connaissez pas. Et à ce moment précis, vous pourrez avoir confiance en lui parce que sur l'ancienne, il était bon. Isa, je réponds à votre question. Peut-on créer plusieurs GPT avec le même abonnement? Alors, j'en ai créé un paquet, je ne me suis jamais confronté à un blocage. Donc, vous pouvez créer autant de GPT que vous souhaitez avec le même abonnement. Vous avez votre abonnement et vous pouvez en créer un pour la colorimétrie, pour la lumière, pour la plomberie, pour la déco, pour le do-it-yourself, pour la comptabilité, pour les réseaux sociaux, pour les mails, pour votre site web, pour vos articles de blog. Et tous ces GPT-là, ils peuvent tous être créés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, si vous travaillez en équipe, ou vous avez des gens avec vous, des amis qui travaillent sur le même métier, c'est mutualiser votre GPT. Par exemple, pour accompagner sur l'écriture de blog, c'est de vous partager une partie du rédactionnel des instructions. OK? Alors, Viscom. J'espère que vous êtes prêts, on va aller aborder un autre sujet. Viscom. Là, j'ai une notif. Alors, je regardais mon téléphone, là, pour regarder le timing. J'ai vu une dizaine de notifs d'articles. ChatGPT 5 arrive bientôt. Alors, on est sur ChatGPT 4o. 4, c'était top. 3.5, c'est gratuit. Vous voyez, ça, c'est mon quotidien. Y a-t-il une différence entre un GPT et un bot? Non, c'est le même sujet, Fernanda. En fait, c'est que un GPT, c'est un bot de chez ChatGPT. D'accord? En fait, bot, c'est la contraction du mot robot, et on prend que la fin. Alors, Viscom. Viscom, ça nous permet de transformer les croquis en photos en images 3D, d'accélérer les prototypes de design produit et d'expliciter les idées. Je vous montre un petit exemple que je vous ai déjà fait pour certains. On a un croquis, je le passe sur Viscom, j'ai les ombres, les visuels, les textures, et ça fonctionne pareil avec des croquis. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur petite démo, je vais faire assez court. Là, je pense que a priori, si nous avons des curieux et des curieuses sur le live, vous allez vous précipiter sur l'outil. Alors attendez la fin du live, parce que l'accessibilité gratuite, il y a un maximum de choses possibles. Hein. En gratuit, vous pouvez faire plein de choses avec cet outil. Donc vous allez pouvoir le tester. Le challenge que je vous donnerai, c'est d'aller prendre un dessin à vous et de le tester pour voir ce que ça donne. On va aller, hop, je me mets sur Viscom. Et on est bon. Alors, sur Viscom, je suis allé chercher, parce que alors, il faut avoir en tête que moi, je ne suis pas architecte. Ce n'est pas mon métier d'être architecte. Moi, j'accompagne la transformation des métiers. Donc, je suis allé prendre des dessins libres de droit. Je suis allé prendre des dessins. Hop. J'en ai. Alors, est-ce que on arrive à voir? Hop là. Ici, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. OK. L'interface, le principe est très simple. Alors, zut. Ouais, pile poil, vous voyez pile poil juste en dessous de ma photo. Là, je vais pouvoir donner une instruction de qu'est-ce que j'ai à l'écran. Par exemple, je vais mettre Realistic House, by day, Blue Sky, et je vais mettre Realistic Wooden House. Donc là, j'ai fait un dessin rapide de ma maison, ok. Et ce que j'aimerais, c'est que une fois que j'ai mon croquis, je puisse me projeter plus rapidement. Donc là, Viscom, ça va me permettre ça. Je vais choisir le style graphique que je veux. Donc là, il y en a plein. Et là, c'est là où vous captez l'importance du dataset. C'est que bientôt, on pourra rajouter des datasets pour améliorer le style graphique que ça utilise. Là, j'ai mon tracé. Donc là, c'est un JPEG. D'accord? Donc, pour répondre à votre question, Amélie, si jamais vous avez un tracé 3D SketchUp et qu'il permet qu'on peut voir et visualiser les différents éléments, c'est good. Alors là, j'ai mis en anglais, mais je pourrais le mettre plutôt en français. Le top, c'est de l'anglais. Pourquoi? Parce que les données sur lesquelles il s'est nourri est écrit en anglais. Ce que vous pouvez faire,
c'est d'avoir un traducteur à côté. Ouais, je suis désolé. Zut, ouais, on est sur cette thématique. Donc là, je mets Realistic Wooden House, by day, Blue Sky. Ok, on est pas mal. Ensuite, je choisis à quel point je suis fidèle avec le crayonné. Donc, c'est-à-dire que ce dessin, à quel point je vais respecter. Et puis, je vais lui demander de générer l'image qui correspond à ça. Et donc là, je vais cliquer sur Générer. Vous allez voir en live, ça va charger. Ça va prendre un instant et on va avoir notre visuel. Hop, allez. Et voilà. Là, vous avez le résultat. C'est-à-dire que j'ai mon croquis, j'ai le blue sky, il fait jour, j'ai ma maison en bois. Ce qui va faire que le résultat, il est intéressant ou pas, c'est la qualité du croquis initial. Ok? Là, on reprend exactement le tracé qui a été proposé. Pas mal ou pas? Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre retour. Donc là, ce qui va nous permettre, avec un tracé comme ça, d'avoir un rendu, ce qui va pouvoir se permettre, notamment dans des étapes de conception, j'arrête d'utiliser des anglicismes, des moments antérieurs dans la conception, d'avoir ce genre de résultat. Alors ce que je vous propose, on va pas le valider, on va aller chercher ici. Alors hop. Puis là je vais mettre, là on va mettre une en bois, zut, Grey, Clay, Kitchen. Donc là c'est une cuisine grise en pierre. Et je vais enlever le Blue Sky, mais je vais mettre By Day. J'appuie sur Générer, et là c'est pareil. Alors, top, le rendu quasi photoréaliste en quelques-unes est assez bluffant. Alors, Morgane, le prix de Viscom, vous pouvez direct là vous connecter et vous en servir. Donc là, voilà, hop. Et donc là, vous voyez. Là, je pense que ça va vous faire péter un plomb. Je suis content. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un plaisir de faire ce métier. C'est-à-dire que je me confronte à des professionnels de plein de thématiques, et je sais que là, derrière votre écran, vous êtes là, mais c'est pas possible. Il y a ce croquis, et hop, on est good. Alors, ce qui pose souci, et vous avez souligné, c'est que c'est trop bas. Donc là, on voit que notre dessin, il y a un souci. Donc ça, par exemple, sur un dessin débutant, c'est problématique. Alors, le rendu quasi, quel est le prix de Viscom? Peut-on le modifier par requête successive? Oui, tout à fait. Alors là, alors je sens que vous avez envie que j'aille sur celui-là et que je mette Drawing Influence. Allez, je vais mettre 40%. Je remets... Ah bah je vais mettre Grey Clay House. Comme ça va nous permettre de changer. On va tester. Est-ce que tu pourrais lui demander de rajouter des éléments de vent comme des personnages? Alors en fait, oui, il y a des possibilités de faire tout ça. Hop, alors on est comment sur le tracé? Ouais, il a Ça va, il s'en est pas mal sorti. Ah bah non, regardez, ici, là. Juste là, sur la zone du bas. Ah zut, vous voyez pas mon curseur. Mais sur l'entrée, là, sur la piste pour rentrer, il a repensé l'intérieur. Il y a plein de questions, il va falloir que je mette à l'anglais. Est-ce qu'on peut modifier par requête successive? On peut lui demander de modifier le dessin initial. C'est pas une banquette, ouais, bon, banquette. Est-il possible de partir d'une photo existante et de générer un contenu projeté? Alors, ouais, ça gomme les défauts. Ouais, alors là, ce qu'on peut faire, je vais, par exemple, ajouter. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai mon image. Tac, est-ce qu'on est bon? Voilà. Là, maintenant que j'ai ce croquis-là, je vais pouvoir... Alors là, je suis avec une souris, donc je pensais pas forcément faire le tracé. Mais donc là, si je veux, je peux dessiner quelque chose. Waouh, ça va être
Ça va pas être dingue, hein, vous m'en voudrez pas. Donc si j'ai une tablette, je peux redessiner par-dessus. OK. Là, je vais pouvoir dessiner. Ensuite, je vais pouvoir choisir cette zone-là. OK. Ici. Là, je vais pouvoir mettre sur le côté swimming pool, donc une piscine par exemple. Et vous m'en voulez pas hein, sur la qualité du dessin, d'accord? Swimming pool. Ensuite, drawing influence, je vais mettre un tout petit peu plus. Et donc là, il va générer que sur cette zone. Là, c'est le moment où je risque tout avec l'effet démo. Hein. Si je me loupe, c'est une catastrophe. Non, j'ai pas réussi. Vous voyez, là, ça n'a pas marché, je l'ai pas bien fait. Il faudrait que je colorie l'intérieur, etc. Voilà, j'ai voulu me tenter et lancer quelque chose. Là, c'était une erreur. Mais en fait, j'ai pas du tout le timing pour suivre sur la formation. Vous pourrez tester chez vous. En fait, l'un des enjeux, c'est que on va pouvoir détourer des zones et les modifier. Donc, modifier la texture. Par exemple, si je voulais que ce bloc, cette porte, soit sur un autre type de matériau, d'accord? Là, ce que j'ai mis en bleu. Ici, vous allez pouvoir rajouter une référence image, drag and drop, donc rajouter un JPEG de texture, donc par exemple du bois ou un autre type de texture, et ça va nous permettre de faire que la porte uniquement, donc la zone bleue, soit dans la texture que vous avez introduite. Enfin voilà, on peut en fait, c'est un peu comme un outil un peu Photoshop, vous pouvez tester plein de choses. OK? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va passer sur le dernier outil, parce que niveau timing, on est pas mal. Hop là. Hop. Et on est bon. Ah ouais, je vous ai dit 1 heure, 1 heure et demie, en fait, on a pas mal de choses à voir. J'espère que vous m'en voulez pas. Alors, Midjourney. Midjourney, c'est un outil qui me sert à générer des images, générer des visuels, produire des assets, créer des shootings photos, hop, et améliorer mes présentations. Midjourney, vous allez voir, c'est un outil qui est très utile, mais dans une version, c'est pareil, dans un temps en amont. Ok. C'est vraiment sur du concept, sur de l'ambiance, sur du mood board. Vous vous posez peut-être la question de vous dire, bah, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, là, je ne vous ai pas présenté, intégrée dans SketchUp, etc. Donc en fait, par exemple, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés sur vos logiciels, qui arrivent, mais en fait, sur le sur l'usage, ça évolue extrêmement vite et vous verrez, je développe cette partie-là après, mais en général là les intelligences artificielles pensées de manière un peu autonome, c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce que j'ai essayé de vous décortiquer. Alors alors Adeline, ça a bien fonctionné? Ah, je suis trop content. Ça fait très plaisir. Alors effectivement, pour ceux qui nous suivent sur Insta et sur les autres plateformes, je vous avais conseillé sur le dernier live, d'agrémenter vos devis avec des images Midjourney. Et alors Adeline, si vous pouvez nous partager comment ça a été pris. Moi, j'ai envoyé un devis hier, devis signé dans les 2 jours. Ok. C'était un devis qui était censé pas être signé dans les 2 jours ou ouais, ça a fonctionné directement. Bon, bah parfait. Moi, ça a été le même cas. J'ai envoyé un devis là il y a quelques jours. Et en fait, j'ai repris des visuels que j'ai créés grâce à Midjourney dans le devis. Et ça a été un carton. On m'a félicité tout de suite. Top la présentation. Alors, Midjourney, ça génère des visuels. Ça produit des assets qu'on peut modifier ensuite sur Photoshop si on le souhaite. Ça permet de créer des shootings photos d'objets et d'améliorer les présentations. Ce que je vous propose, on va aller voir comment ça fonctionne. OK? Alors là, Midjourney, pour certains, vous allez vous dire, zut, c'est sur une plateforme que je connais pas, c'est compliqué, etc. Vous inquiétez pas. Dans quelques mois, ça sera accessible sur une plateforme très facile. Mais pour le moment, c'est sur une sorte de chat qui ressemble à un messenger pour gamers. C'est insupportable. Ils ont des millions d'utilisateurs et ils prennent beaucoup de temps à le faire sur un site web. Mais je vais vous montrer un peu comment s'en servir. Vous allez voir. En fait, Midjourney, c'est un outil qui permet d'écrire et de transformer en image. Vous utilisez le texte pour déclarer une idée. Ce que j'aimerais, c'est que des personnes dans le chat, là je tente, je vous dis, je suis en prise de risque aujourd'hui sur ce live, j'aimerais bien que dans le chat, vous me partagiez une idée de concept
que vous pourriez avoir là de visuel que vous aimeriez voir apparaître en 40 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais rédiger ce que vous me dites dans le chat, on le voit apparaître en un instant. C'est mon défi. N'hésitez pas à participer et à me faire des retours. Je vais commencer, moi, pour vous montrer comment ça fonctionne. N'hésitez pas dans le chat. Cheminer en travertin. OK. / imagine. Alors là, on va faire ChatGPT. Comment dit-on en anglais une cheminée en travertin? Je me sers de l'outil. Hein. Travertine fireplace. Ok, je vais prendre ce terme-là, parce qu'on va plutôt utiliser en anglais toujours, mais voilà, je préfère utiliser en anglais. Et donc je vais mettre architecture photo of a travertine fireplace, donc une photo d'architecture d'une cheminée place. Je vais essayer de mélanger avec d'autres styles. Merci d'ailleurs pour... Ouais, on apprend l'anglais, c'est canon. Je vais essayer de rajouter by day, cozy, good, je vais mettre good vibe et je vais mettre blue color. Ok. Ensuite, je rajoute une petite commande. Ça, c'est une petite commande pour changer le format. Hop, j'envoie. C'est parti, j'ai écrit le texte. Je vais prendre une autre requête. Une banquette sur mesure en bois et velours pour un salon haut de gamme en angle. Ok, ça, c'est parti. Je prends le texte et je vous le refais. Donc là, je vais sur ChatGPT en anglais et je vais réécrire la même chose. Une banquette sur mesure en bois et velours pour un salon haut de gamme en angle. Ouais, en angle. Allez, hop. Je reprends le point. Je repars sur Discord. Hop. / imagine. Je vais vous le mettre. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, sur le visuel, vous voyez qu'il y en a certains sur lesquels c'est pas satisfaisant. Mais peut-être que d'autres, ça a pu fonctionner. Là, vous avez pu voir, j'ai posé des termes, ok, et on a 4 résultats. Là, on va voir la même chose. Il y en a plein. Ambiance salon clair, cheminée reloquée, lumière ajoutée. Zut, il y en a trop. En fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de réponses. donc là, je vais pas pouvoir tout mettre, je suis désolé, une forêt bibliothèque. Et Mathieu, pour le lien avec le devis, en fait, je suis allé trop vite parce que j'en ai parlé la dernière fois. En fait, dans mes devis, j'accompagne avec comment dire, des visuels dédiés. Alors, je me rends compte que sur Instagram, vous n'avez pas le partage. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, ici, hop. Est-ce que c'est satisfaisant, Céline? Voilà, donc là, on a un premier jet. Piscine d'intérieur, pop art. On peut tenter. Photo of a indoor swimming pool. Pop art. Design. Je vais mettre haute qualité. Et là, je rajoute la petite commande. Bof, ça va pas trop marcher. Ah zut. Bah là, typiquement, si on vous laisse confronter à ce que vous aviez en tête, en fait, il va falloir rajouter des exemples. Alors, j'ai plein de questions. Émilie, on peut tenter? Je crois que... Ah oui, j'avais eu un coffee shop style californien avec des tons blancs, vert, bois, éclat. Ça, c'est une très, très bonne idée. Je vais le retester ici.
Je pensais pas que le truc allait me faire le plus suer, c'était ça. De tout recopier. Coffee shop. Je reprends votre exemple. Coffee shop. Style californien. Dans les tons de blanc, vert et bois clair. Hop. Je reprends. Alors là, vous doutez bien, normalement, on travaille un peu différemment, hein. Là, c'est pour vous faire la démo. Hop. Et donc, voilà, la piscine pop art, lui, il l'a imaginé sur ce type de coloris. Mais par exemple, il a repris l'approche colorimétrique, mais on voulait peut-être des illustrations, on voulait peut-être des éléments de pop culture. Parce que là, en fait, il a repris que la colo. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est alimenter le prompt pour améliorer. Puis là, la indoor swimming pool, elle est bien mastoc. Hop, je vais relancer. En fait, ça fait toujours un peu anglo-saxon les photos de mid-journée. Ouais, carrément, il y a un petit côté anglo-saxon. Alors, il faudrait mettre des mots-clés en fait français dedans. Les U1, U2, ça va permettre d'augmenter la taille de l'image. Donc, par exemple, je vais aller me prendre le numéro 1. Là, j'ai appuyé sur U1. Et donc là, on a notre image. Voilà. Est-ce que Midjourney peut aussi apprendre et proposer des visuels qui représentent à nos propres projets? Alors Marie, tout à fait. Il y a des commandes qui vont permettre à Midjourney de copier le style graphique que vous utilisez pour être capable de fabriquer un élément de décor, etc. Ça fonctionne pas mal, ça? Ouais. Donc là, vous devez voir comment l'articulation est en train de se mettre en place. J'ai utilisé rapidement Midjourney, j'ai utilisé rapidement Viscom, j'ai utilisé rapidement ChatGPT. En fait, l'enjeu, c'est de se servir de ChatGPT pour nous accompagner, s'il nous connaît bien avec nos projets, à utiliser les bons mots-clés, pour ensuite être capable, sur Midjourney, de générer des visuels, et une fois qu'on a ces visuels, on peut les modifier sur Viscom et réajuster, et ainsi de suite. Et donc ça fait une boucle, un processus d'amélioration de comment on travaille. Est-ce que Midjourney est équivalent à l'IA de Canva? Alors Héloïse, l'IA de Midjourney, elle est surpuissante par rapport à l'IA de Canva. L'IA de Canva est très légère. Là, on peut aller sur du créatif. On peut voir, on peut comparer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, c'est vous les archis, mais a priori, il y a des choses très intéressantes sur les designs, ce que ça propose. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est la formulation. Alors, quand on a préparé avec le DAI, je leur ai dit, ouais, je veux tenter en live. Il m'avait dit que ça pouvait être risqué. Ça l'est. Ça l'est, carrément. Il y en a qui fonctionnent moins bien et d'autres qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc ça peut être des pistes. OK. La commande pour utiliser Midjourney, c'est /imagine. Et /imagine, c'est pas anecdotique. Ça veut dire que c'est vous imaginez quelque chose et ça va essayer de le générer si vous le formulez bien. Alors, je suis le premier à utiliser Midjourney très régulièrement, mais il faut faire attention de ne pas penser que ça fait tout et n'importe quoi. Il y a des outils qui sont parfois plus utiles que Midjourney. Midjourney, ça permet vraiment d'aider sur certaines choses. Alors, je vais par exemple vous tenter quelque chose. Abstract Pattern, Blue and Red, et je vais mettre Square Pattern, et vous allez voir, je vais rajouter une fonctionnalité, on va voir le résultat. Est-ce que ça utilise du mobilier existant, et si oui, cela peut-il donner des refs? Alors malheureusement, ça ne donne pas les refs de comment il l'a appris. Là, ce que vous voyez, c'est des visuels générés, donc qui en fait n'existent pas. Il s'est inspiré de millions de chaises pour être capable de générer une chaise. Il s'est inspiré de milliards de tables, d'images de bars, de cafés, en fait, voilà. Alors là, vous allez voir ce que j'ai voulu vous proposer. J'ai mis un motif abstrait, rouge et bleu, avec Square Patterns, donc c'est voilà, un motif. Donc là, ça m'a fait ce motif. Pas particulièrement joli. J'ai fait mon possible pour gérer une... Imaginons que j'utilise celui-là.
Là, ici, si je l'extrais, donc U4, hop, je vais avoir mon image. Comme j'ai rajouté une commande ici, vous pouvez le voir, tile, c'est une petite commande. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de générer une image qui est un motif. Donc là, c'est un motif. Si vous remarquez, si vous regardez en haut et en bas, on retrouve les éléments et les différents. En fait, si je mettais toutes les images les unes à la suite des autres, ça ferait un motif. Donc on peut s'en servir aussi pour créer des motifs, pour essayer d'imaginer des textures, etc. Et notamment créer des motifs et des textures qu'on va pouvoir réutiliser dans Viscom tout à l'heure, comme je vous le montrais, en sélectionnant une zone et en lui demandant de remplacer la porte en bois. Bah là, on pourrait mettre un mur où on met ce motif, etc. Ok? Alors, on va continuer. Alors, j'ai plusieurs questions. Peut-on inclure une photo à transformer? C'est pas trop fait pour ça, donc ça fonctionne pas très très bien, Stéphanie. Pour transformer, on va plutôt aller sur Viscom pour essayer de faire évoluer. Faut-il légalement indiquer un copyright IA quand on utilise une image? En fait, ça va dépendre, Emmanuel, de à quelle étape vous utilisez l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez une idée de motif. Par exemple, on vous demande des propositions de motifs, et avec l'intelligence artificielle, vous générez 3 motifs. Enfin, vous en générez plein, mais vous en sélectionnez 3 que vous présentez à votre client en fonction de sa thématique. Il voulait quelque chose de chaleureux, mais sur une thématique, par exemple pour la chambre pour les enfants, avec sur le thème des dinosaures. Vous fabriquez des motifs, plutôt celui-là, plutôt celui-ci ou plutôt le troisième. À ce moment-là, vous êtes à une étape de conception de choix. Donc là, ce choix, vous n'avez pas besoin de préciser. Ce que vous allez devoir vous assurer, c'est que vous êtes capable de retrouver des motifs similaires ensuite sur le marché. Ça peut vous permettre d'aiguiller sur des pistes. Puis après, ce motif, vous pouvez même peut-être le fabriquer. Comment connaître les commandes à rentrer? Alors, vous pouvez regarder sur Internet. Vous pourrez trouver sur midjourney.com, il y a une documentation. Et voilà. Et sinon, j'accompagne à ce sujet-là. Comment faire un shooting photo d'un objet dans un intérieur? Bah, Catherine, en fait, et après je rebondirai sur la suite, il faut lui demander. Donc là, je vais faire par exemple photo shoot of a... zut, je vais avoir un trou de mémoire. C'est pas grave. Of a vase, of a vase on a concrete table. Je vais mettre minimaliste style. Je vais mettre le nom d'un appareil photo, Canon 5D, design, et je vais mettre, ce sera déjà pas mal. Ok. Et donc là, on va avoir un photoshoot d'un vase sur, j'espère que ça se dit comme ça en anglais, on a concrete table, donc une table en béton avec un style minimaliste. J'ai choisi l'appareil photo, j'ai rajouté le mot design, et voilà. Est-ce que c'est normal que je suis sur Discord et plus Midjourney quand j'ai voulu m'inscrire? Alors, là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais si vous voulez, sur YouTube, vous devrez trouver comment se connecter sur Midjourney. C'est un peu laborieux. Il faut passer par Discord, etc. Donc là, vous voyez, je vous ai répondu, il me semble, Catherine. J'ai mis un photoshoot d'un vase sur une table. Et là, voilà. Donc là, j'ai mon visuel. Comme j'ai pas décrit en quoi il est fait le vase, il associe au béton, mais voilà, on a notre objet. La description en français, ça va. Ça change pas ça change pas un énorme sujet. Moi, je préfère travailler en anglais de la même manière que, en fait, les outils d'intelligence artificielle, dans le futur, vont toujours exploiter cet anglais comme langue principale. Donc, c'est pour progresser qu'on essaye de plutôt utiliser l'anglais, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser le français, vous aurez des résultats qui seront quand même intéressants. Ok? Alors, on va retourner sur ça. Si on a un objet précis, est-ce qu'on peut injecter une image? C'est pas évident, c'est pas exactement fait pour. Est-ce qu'on peut faire la même chose, photoshoot d'un produit existant? Alors ça, c'est des vraies questions, je vois qu'il y a des interrogations là-dessus. Oui, c'est possible de faire,
Et c'est quelque chose qu'on va aborder, que je vais aborder là un peu après. Mais oui, c'est tout à fait possible et de plus en plus de professionnels le demandent, donc c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus. Mais oui, c'est tout à fait possible. Vous avez un produit et ce produit, vous aimeriez qu'il soit dans un environnement pour faire un shooting. Donc ouais, c'est complètement possible. Ouais. Alors là, sur ce live, on est déjà à 1h15, donc je ne peux pas pousser plus, mais effectivement, vous avez un produit, il n'y a même pas besoin d'une vision 360, vous pouvez l'intégrer dans des environnements pour le mettre en valeur. Donc ça, c'est complètement possible. Ce qu'on peut imaginer demain, c'est que vous avez la photo de votre produit, vous voulez l'intégrer dans un concept pour votre client, et là, vous pouvez l'intégrer dans l'espace avec la lumière, etc. Ça fonctionne très bien, mais on va être un peu short sur ce timing aujourd'hui pour le faire. Si on met les instructions en français, on a la chance d'avoir des rendus avec des inspi de créateurs. En fait, vous allez devoir en français ou en anglais mettre les références, parce que vous pouvez mettre les noms des créateurs français. Donc, que ce soit en anglais ou en français, vous dites dans le style de, avec l'inspiration de, vous choisissez et puis on pourra le faire à fond. Ok? Alors, continuons. Prendre un peu d'eau parce que sinon je vais mourir. Vos enjeux. Je pense que si vous êtes là, si vous êtes encore là, c'est que vous avez conscience en fait qu'il y a une évolution sur l'intelligence artificielle. Vos métiers vont se transformer, vous souhaitez anticiper ce changement, saisir le train au bon moment. Ce que nous, on propose avec le DAI, c'est un équilibre entre présent et futur. Ok? En fait, on a ces technologies qui sont évolutives, qui sont, qui sont changeantes, qui sont extrêmement changeantes. Donc il va falloir trouver l'équilibre. Comment est-ce qu'on fait pour former des gens à ce sujet-là, parce que c'est le sujet du live. Comment je me forme? Comment je me forme à l'IA? Je vous ai dit, les modèles, ils évoluent tous les jours. Donc comment est-ce qu'on fait pour se former alors que ça évolue tous les jours? Si j'apprends une compétence technique aujourd'hui opérationnelle, quid de dans 3 semaines, quand il y a une nouvelle IA qui va remplacer l'outil? Qu'est-ce qui se passe si Viscom se fait battre par une intelligence artificielle concurrente? C'est hyper compliqué. Nous, notre parti pris, là qu'on met en place avec le DAI, et ce que je pense moi personnellement que je fais sur toutes mes formations, c'est qu'il faut être capable d'utiliser les outils au présent, donc faire attention de ne pas se projeter trop loin, mais surtout de développer un savoir innover. Il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire et le savoir innover. C'est-à-dire utiliser en anglais, essayer et se forcer d'aller sur Discord pour utiliser Midjourney, en utilisant ChatGPT, construire un GPT et essayer de le faire de manière intelligente. Pour que quand les GPT vont évoluer, quand Midjourney va sortir de son format sur Discord, quand Viscom va peut-être évoluer, en fait, le nouvel outil qui a un gros gain de productivité, on est capable de s'en servir. Si jamais il y a des logiciels que vous utilisez depuis des années et qui n'ont pas beaucoup changé, là, autant vous dire que sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut autant apprendre à s'en servir dès aujourd'hui et à se projeter sur le futur pour pas systématiquement avoir à réapprendre et à devoir repasser par une case de formation. Donc voilà, le gain de temps que vous allez gagner, ce qu'il va falloir, c'est le réinvestir dans du temps de veille notamment. Alors, ce que je vais faire là pour finaliser sur ce live, c'est notamment de vous présenter un peu ce qu'avec DAI on a fabriqué collectivement, que ce soit avec moi, des architectes, on a mis un ensemble. Alors vous pouvez retrouver, hein, vous inquiétez pas, les slides, s'il y a des textes un peu trop bavards. L'objectif, c'est de former des architectes d'intérieur à utiliser l'IA pour enrichir et optimiser leurs projets de conception, de la planification à la réalisation, améliorant ainsi la qualité, l'efficacité et le gain de temps. Donc là, je vais refaire un récap de tout ça, si vous êtes curieux et curieuse de comment se former. Alors, je vais vous présenter les différents modules, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sera avec moi. Donc l'intervention sur cette formation, elle sera avec moi. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et puis je suis à l'écoute. Donc les questions que vous posez, si c'est des questions qui ressortent suffisamment souvent, je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à ajuster, et donc voilà, ça s'appelle l'écoute et l'empathie, mais vous en êtes doué aussi parce que vous êtes designer concepteur, donc vous savez très bien que c'est l'approche qu'il faut avoir pour fabriquer quelque chose. La première partie, c'est introduction à l'IA et à la culturation. En fait, il y a une conférence qui est extrêmement importante pour comprendre l'intelligence artificielle dans sa globalité, pour ne pas se précipiter et ne penser que c'est qu'un outil. À titre personnel, je considère que c'est une révolution technologique plus impactante que l'arrivée d'Internet. Elle est dépendante d'Internet, mais elle sera plus impactante qu'Internet sur les métiers, et notamment sur les métiers intellectuels. D'accord ?
Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut comprendre dans la globalité pour ne pas être dépendant de l'outil. Si vous aviez peur de Terminator, typiquement, le meilleur moyen de perdre ce combat, c'est de ne pas développer l'esprit critique. Donc ça, c'est première session de 2 heures. Ensuite, principe simple, comment on crée un bot optimisé, un GPT pour vos tâches. Donc là, je vous ai montré rapidement, il y a des mots-clés, il y a de la méthodologie, il y a de l'approche. Il faut qu'on fabrique un persona, donc un personnage que va incarner l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus, sur lesquelles vous n'avez sûrement pas le temps de prototyper, comme moi j'ai testé pendant des heures, parce que c'est mon métier. Donc moi, je vous accompagne là-dessus. Comment est-ce qu'on peut créer un bot optimisé? Alors, je vous ai mis quelques exemples. Dossier de presse, contrat, réponse client, communication, administratif. Il y a plein de possibilités. OK? Design thinking et prototypage. Donc ça, c'est important. Je viens du monde du design. Et dans le monde du design, quand on se confronte à un problème, on applique ce qu'on appelle design thinking. Alors, si vous en avez trop entendu parler, désolé. Si jamais, pour faire simple, c'est l'idée de penser autrement les projets pour détecter les problèmes et essayer de les résoudre. Cette partie 3, ce qu'elle vous invite à faire, c'est de se penser sur des problématiques très précises. Le zoning PMR, comité d'hygiène, sécurité de conditions de travail, techniques spécifiques. Tout à l'heure, je vous parlais des HOT, de l'électricité, de l'écologie, des matériaux, etc. En fait, c'est sur cette session 3 d'aller décortiquer un problème et de travailler une méthodologie. Où est-ce que je peux mettre de l'IA dans mon métier? Le pire format de formation serait de se former sur un sujet et de vous rendre dépendant à EDAI, à un formateur, et pour remettre une pièce dans la machine. L'objectif le plus logique et le plus, je pense, bienveillant, c'est d'aller sur la détection de problèmes et que vous soyez autonome pour vous dire demain, j'ai un problème avec mon blog, j'ai envie d'écrire des articles. Pas besoin de passer par quelqu'un pour m'expliquer comment faire. C'est plutôt, je détecte dans ma problématique de blog qu'est-ce qui pose problème et j'ai les clés pour utiliser les IA aux bons endroits de la bonne manière. D'accord? Ce qui fait que là où vous allez avoir besoin peut-être de coups de pouce ou de pratique, c'est sur de la technique, mais qui est au final le plus simple. OK? Donc en fait, sur cette première partie, on est sur 6 heures d'intervention. Vous avez de l'acculturation. L'idée, c'est de vous donner un niveau d'information supérieur à 99% des Français. Ensuite, être capable de créer des bots optimisés pour n'importe quelle tâche. Donc comme quelqu'un me disait tout à l'heure, vous prenez une expertise métier, hop, le bot, il est capable de vous accompagner dessus, que ça soit sur un gain de temps qui peut être extrêmement, extrêmement riche, comme sur des tâches juste laborieuses qui ne vous intéressent pas. Alors, pour jauger le gain de ces bots-là, c'est toujours un peu compliqué. J'accompagne des entreprises, des gens, littéralement, mais c'est ultra frustrant, ça leur fait gagner des journées entières de travail parce que les bots sont capables de faire le dossier presse en entier, de documenter, de faire des articles, etc. Donc ça nous fait gagner un temps fou. Et parfois, c'est des tâches juste douloureuses. C'est-à-dire, c'est 1 heure à faire une tâche administrative, à devoir remplir, expliquer le projet, pourquoi, comment, et ça sanctionne la créativité, la passion et ce pourquoi vous faites ce métier. Donc l'objectif de ces bots, c'est de vous laisser faire les tâches qui vous plaisent et d'essayer de retirer celles qui sont les plus laborieuses. Ok? N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur cette partie-là. La deuxième partie, donc là on va apprendre à générer une image à partir d'un dessin. Là je vous ai montré ultra grossièrement, hein. On est allé très très vite. J'ai mis une image, un JPEG, hop. Là j'étais avec ma souris pour dessiner une piscine, au final c'était pas sans sas. Pourquoi? Parce que si on utilise rapidement, on fait n'importe quoi. Imaginez si je lançais SketchUp par exemple, et que je vous dis, ouais attends, en 1 minute ou en 30 secondes, je te fais quelque chose. C'est à l'arrache, donc là on va se poser pour utiliser toutes les fonctionnalités de Viscom, comment, pourquoi, comment s'en servir, comment être efficace avec l'outil. Ensuite, la partie 5 et 6, là c'est pareil. Tout à l'heure, quand vous aviez le petit café américain, le coffee shop, ça vous a parlé, le coffee shop californien. Vous m'avez posé la question de comment est-ce qu'on peut avoir un objet. Là, il y a d'autres questions qui ont été posées. Maintenir le même style graphique. Comment est-ce qu'une photo, peut, peut être dans le même style. Comment faire du lien entre les différentes créations qu'on utilise sur Midjourney. Typiquement, voilà, là c'est ça, 5 et 6, vous allez être capable de créer des images à partir d'idées et ça sera très précis. Alors j'ai une question, est-ce que vous pensez que les IA peuvent être précises? Alors sur la question du plan, c'est un sujet que j'ai, un traumatisme autour du plan.
Aujourd'hui, les IA qui font des plans, on y va doucement. Mais ça s'accélère. Typiquement, on peut s'attendre, en fait, ce qui est insupportable, on peut s'attendre à ce qu'à la fin de l'été, il y ait une grosse évolution sur le sujet, ou que dans 2 mois, ouais, c'est ça, 2-3 mois, ça apparaisse. En fait, voilà, c'est sur ce sujet, c'est là-dessus, c'est très compliqué. Il y a des mises à jour tous les jours, et sur mes confs, je dois changer les visuels, les datas tout le temps. Donc voilà, j'espère pouvoir répondre, mais aujourd'hui, pas vraiment, mais dans le futur, dans quelques mois, a priori, oui. Et pour Tatiana Simon, you wrote in English, so I suppose I can answer in English. Yes, you can watch the replay. There is a link to have the document, okay, and see the replay. Ok, on continue. Donc, utilisation pro de mid-journée, comment s'en servir de manière professionnelle et pas amateur. Créer des moodboards, maintenir un style graphique, créer des visuels pour votre communication, simuler un shooting photo, créer des backgrounds de slides à votre image, inspiration, recherche graphique, concept, test. Tout ça, l'idée c'est de pouvoir générer des images dont vous avez la maîtrise et que vos idées, la formulation que vous allez avoir, elle soit extrêmement précise et professionnelle, ok? Mid-journée Viscom. Dernière partie, alors là j'ai mis contenu confidentiel, impertinent de le dévoiler aujourd'hui. Ça, vous l'aurez pas. Enfin, je vous dirai pas ce qu'il y a en 7, d'accord? Mais voilà, c'est en 7. Alors moi, ouais, sur le contenu, là-dessus, j'ai pas envie. Vous n'allez pas m'aimer, mais bon, on va passer un peu de temps ensemble. Midjourney n'est pas gratuit. Non, pour utiliser Midjourney, c'est minimum 8 € par mois. Ce qu'il faut avoir en tête, bonne question, je rebondis. Sur la formation EDAI, sachez qu'on est sur 1 mois de formation et vous avez accès aux différentes intelligences, 1, 2, 3, aux différentes intelligences artificielles ce temps-là. Donc le temps de la formation, ça comprend en fait les IA, etc. Vous y aurez accès si vous participez à la formation, on vous fournit automatiquement les IA pour s'en servir, bien évidemment. Quel teasing, ouais. Je fais ce que je peux. Est-ce qu'il y a une probabilité que 2 personnes sortent le même visuel? Alors, Amy, sur Midjourney, pas du tout, parce qu'en fait, au moment où l'intelligence artificielle décide de générer le visuel, à ce moment précis, il prend un numéro qui n'a pas été utilisé par n'importe quel autre utilisateur pour faire la base de création. Donc, quand on génère une image, elle est forcément différente, et en fait, ce numéro-là, il se renouvelle tout le temps, et tous les utilisateurs, en fait, il faudrait qu'un utilisateur écrive exactement la même chose que vous, et qu'il ait le même numéro, mais c'est pas possible, parce que déjà sur un prompt, il y a peut-être 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Sur la formation, alors là je vais avoir les informations de AI, si je me trompe pas, je crois que c'est 480, si je me suis pas trompé. Et sur sa durée, on est sur un total de 15 heures en formation avec moi, 15 heures de travail perso, ok. L'objectif c'est de coller avec vos impératifs professionnels, donc c'est plutôt court du soir, qui va permettre de bosser ça après le taf. Donc là, voilà, c'est assez soutenu. La formation, elle est 100% distancielle, donc avec tout le savoir-faire de EDAI, avec une plateforme, etc. Donc en fait, c'est super bien pensé. Vous pouvez, enfin, c'est super bien pensé. J'aime pas dire c'est bien alors que je vous présente ce que c'est, mais en fait c'est du 100% distanciel. Moi je suis présent en distanciel aussi pour répondre à vos questions. On va aborder chaque point les uns à la suite des autres avec tous les participants. 480. Parfait. Donc la formation Nude c'est 480 par personne, mais on sera un grand groupe, ouais carrément. Et ensuite, le dernier point, veille technologique et IA, ça c'est le sujet qui est important. On va poser une méthodologie de veille pour entretenir son niveau en IA et rester à l'avant-garde de l'architecture d'intérieur. En fait, dès que la formation est finie, vous avez aussi les outils pour rester à jour dès qu'il y a des nouvelles IA qui sortent. Voilà. Alors Catherine, on n'est pas en one-to-one, parce qu'en fait, il y a une grosse demande en plus, donc ce serait compliqué d'être en one-to-one. Non, c'est à plusieurs, donc c'est en groupe. Moi, je réponds à vos questions. Je me tiens dispo. Dès que vous avez une question, paf, je suis là pour vous, j'y réponds.
ça va être du 24 juin au 24 juillet. Sur cette date-là, je suis dédié pour vous, donc à ce moment-là, je peux répondre à vos questions. Si vous avez des problématiques, je suis dispo. Voilà. Alors, je vous remets un peu d'infos. Se former à l'IA en architecture d'intérieur, 15h, 24 juin au 24 juillet, 480 €, et avec moi comme intervenant. Voilà, donc si vous avez aimé les interactions, ou en tout cas comment je me présente, l'idée, j'essaye de mettre un maximum d'énergie, je pense que vous le ressentez. L'idée, c'est d'y aller à fond, quoi. L'idée, c'est d'y aller à fond. Ce sujet, il est trop passionnant pour le laisser de côté. Alors, sur les questions des dates, est-ce qu'il y aura d'autres sessions de prévues? Oui, tout à fait. En fait, en fonction de comment ça répond, mais en fait, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, donc en plus, on va travailler là-dessus. Il y aura d'autres sessions de prévues. Voilà, il va falloir les mettre en place. Donc, j'espère, je ne sais pas si ça vous parle un peu, l'approche que j'ai, j'essaye d'être hyper dynamique, parce que c'est un peu ma manière d'être. Il faut avoir en tête que là, la formation qu'on va faire en juin-juillet, ce qui est intéressant, c'est que c'est avant l'été. Donc juste avant, enfin, c'est même pendant l'été, donc ça permet sur une période peut-être un peu plus calme en août, pour les plus geeks d'entre vous, d'essayer de pratiquer, de faire des tests, d'arriver en septembre en pleine forme. Et ensuite, pour ceux qui voudraient d'autres sessions, bah, on peut penser septembre, octobre, je ne vais pas m'avancer. Et à partir de ce timing-là, vous restez toujours en avance. Il y a plein de gens, plein de gens qui ne se sont pas encore formés. C'est très très rare. Alors Émilie, sur la partie technique, je vais laisser EDAI répondre. Est-ce qu'on pourrait imaginer générer un objet ou une créa en implémentant des normes, type escalier, etc. Alors c'est une très bonne question. Oui, on peut l'imaginer, et notamment dans la partie design thinking qu'on va faire dans la formation, on va travailler ensemble, mais comment détecter cette problématique et comment avec l'IA on peut l'intégrer, et notamment avec un bot, c'est complètement possible. C'est très clair, pertinent, et merci pour la activité à votre métier. Merci, bah ouais, je fais mon possible, en tout cas. Merci beaucoup. Concrètement, sur une période, dis-moi comment sont réparties les 15 heures de cours. Les sessions, ce sont des sessions de 2 heures, donc plusieurs sessions de 2 heures pour permettre les cours. Alors justement, il y a la petite dimension avec une session un peu plus secrète, dont je donnerai des infos plus tard. Alors sur Architect GPT, je vais pas dire de bêtises, Céline. En fait, il y a un point qui est simple, c'est si j'ai pas testé, si j'ai pas prototypé tout ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc là, vous pouvez être assuré que les outils, je m'en sers. Là-dessus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je suis désolé de pas pouvoir répondre à la question. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller jeter un coup d'œil. Mais on m'a pas trop posé la question à ce sujet-là. Mais je peux aller checker. Enfin, voilà, je n'ai pas la réponse, je suis curieux. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir, alors pour tout ce qui est financement, etc., il y a un compte DAI qui vous répond. Et voilà. C'est tous les jours, il y a des jours off. Il y a des jours off. En fait, c'est sur un mois. Donc, on prend plusieurs sessions. Ça ne sera pas tous les jours. Ouais, Céline, je préfère là-dessus. Ça sert à rien de raconter n'importe quoi et bullshit et mentir. Ouais, on pourrait demander à ChatGPT. Alors, ce que je vous propose, parce que, en fait, il y a un vrai sujet. Je regarde combien on est. Ok, on est encore un peu nombreux. Il y a un vrai sujet, c'est que il y a la formation. Ok, il y a la formation, il y a le fait de payer pour se former. Moi, je vais vous le dire cash, je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense aussi que c'est un peu, il n'y a pas trop de sens si vous en emparez pas au-delà de la formation. Ça peut être un bon démarrage, ça peut être un bon cadre. Je suis là avec vous, je vous cadre sur ce qu'on fait, etc. Ce que je peux vous inviter à faire. Que faire de concret là maintenant? Il va être 22, il est un peu tard, hein. Ouais, je pensais pas qu'on avait passé autant de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Ce qu'on peut faire de concret, et ce que je vous invite à faire, c'est de pratiquer, pour pas rester comme des statues, comme ce personnage, et de vous amuser. En fait, de vous amuser un petit peu. C'est-à-dire que vous fassiez la session là, ou que vous fassiez pas la session, que vous soyez pas avec EDAI, que vous fassiez en septembre ou plus tard pour les autres sessions. Moi, le sujet d'un point de vue individu et professionnel de l'intelligence artificielle, c'est que j'ai envie de voir des gens épanouis qui s'amusent. Parce que moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle aussi en m'amusant, et que ça ne soit pas uniquement des contraintes professionnelles. Je vous donne un exemple. Vous les reconnaissez, ces 3 filles? Est-ce que vous les reconnaissez? Ça doit peut-être vous dire quelque chose.
Pour certains, certaines d'entre vous. Je suis sûr que vous êtes peut-être capable de me dire, a priori, qui c'est. J'attends dans le chat. Je sais qu'il y a 10-15 secondes de décalage. Je vais attendre un petit peu. Alors, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas les mêmes rêves. Drôle de dame. Ça pourrait être ça. Juliette, t'as raison. C'est ça, c'est Totally Spies. C'est un dessin animé que je regardais petit. Je me suis dit, je vais me... Il n'y a pas les mêmes rêves. Moi, c'est Totally Spies. Je suis équipe Totally Spies. Les Totally Spies, c'est un dessin animé que je regardais. Je me suis posé la question avec Midjourney, comment est-ce que je pourrais les retraduire avec de l'intelligence artificielle. Alors en fait, là, les images que vous voyez, ce sont des images générées par intelligence artificielle. Je suis allé prendre ce que je regardais quand j'étais petit, et je me suis dit, ah, ok, je vais m'amuser. Je ne vais pas systématiquement être dans un cadre professionnel. L'intelligence artificielle, ouais, il y a Jerry, je lui ai mis des cheveux, etc. Mais là, je ne voulais pas mis, je voulais juste vous mettre les Totally Spies. En fait, l'un des enjeux, c'est de se dire, comment est-ce que je peux m'amuser? Bah, peut-être pas partir immédiatement dans l'intelligence artificielle est une contrainte professionnelle, mais peut-être prendre un mois, pendant un mois, Midjourney c'est 8 €, et de vous dire, ok, je vais essayer de développer, de m'amuser. Alors mes potes, automatiquement, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ouais, nous on aime bien Mario, tout ce qui est les jeux Mario, Nintendo, est-ce que tu pourrais en faire un manga? Paf. Et là, j'aurais dit, ok, on va avoir Mario, la princesse et le méchant. Et du coup, j'ai essayé de penser tout l'univers de Mario et de le refaire, alors en lui mettant, vous voyez, une barbe un peu différente, etc. Le principe, c'était de m'amuser. Puis ensuite, autre cas, j'étais avec ma mère, on parlait des films que je regardais quand j'étais gosse, et on avait notamment l'Histoire sans fin, ça doit vous parler, ou Hook. Ok? Ça, c'est des films, quand j'étais petit, j'adorais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'utilise l'intelligence artificielle pour faire Pirates des Caraïbes, que j'aimais bien aussi, mais dans une ambiance à l'ancienne? Et bah du coup, j'ai pu aller tester des choses. Alors le principe, il est simple, c'est j'utilise Midjourney, 8 € par mois, et je m'amuse. Et en fait, pourquoi ça peut m'aider? C'est que quand je dois faire le bateau, quand je dois faire la table, quand je dois m'amuser à l'environnement, ben, ça me permet de progresser, de prendre en compétence. En fait, c'est un outil, il faut apprécier à l'utiliser, sinon vous n'allez pas en faire grand-chose. Donc apprécier l'utiliser, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, quelle que soit la formation que vous faites, quelle que soit la suite. Alors là, vous allez voir un petit extrait, est-ce que je peux... Non, bon, j'ai ma tête qui gâche tout. Ce que vous voyez derrière, c'est une planche de bande dessinée que j'ai essayé de faire le temps d'un week-end. J'ai essayé de m'amuser à créer une planche de bande dessinée. J'ai rédigé un scénario, moi tout seul, papier-crayon, et j'ai essayé de me dire, ok, il y en a une qui est un peu floue, c'est pas grave, je vais essayer de faire des planches de bande dessinée. Je vais essayer de m'amuser pour voir comment est-ce que je peux créer. Alors, je sortais du cinéma et je venais de voir Dune, donc j'étais dans une ambiance avec la matière première, et donc j'étais sur ce concept d'essayer de me dire, je fais une bande dessinée. Bah, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont rêvé de faire leurs films, leurs dessins animés, etc. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, de vous servir de l'intelligence artificielle en bonne intelligence. Comment est-ce que je peux m'amuser et développer mes compétences? Alors là, je vous ai mis de la bande dessinée, mais demain, on peut imaginer que vous ayez envie de faire un environnement. Vous dites, tiens, j'aimerais bien, ça c'est par exemple, c'est généré par intelligence artificielle aussi. Puis là, vous avez envie de vous amuser, de tester. Donc ça, c'est pas une photo, ça c'est Midjourney. Ok? Bon, j'espère que sur cette fin de live, ça a pu vous inspirer. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous. C'est de vous montrer un peu ce qui était possible de faire. Le contenu de la formation, autant créer des bots qui nous accompagnent, créer des images grâce à nos idées et créer des images grâce à nos croquis. Et en plus, et c'est surtout ce que je voudrais que vous reteniez absolument, c'est de développer une manière de penser et de travailler pour que les mises à jour des mois prochains ne soient pas insupportables pour vous et que vous soyez capable d'y répondre. Ok? Merci beaucoup. C'était Simon. Simon pour EDAI. J'ai l'impression d'être à la télé. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'était un plaisir de faire cette seconde session. Concernant la qualité des supports générés, PDF ou JPEG, là, j'ai fait... Alors là, le support, il est en PDF. Catherine, c'est incroyable, je vais poser une question. Peut-on utiliser ces images comme si elles étaient à nous, sans citer IA? En fait, ça va dépendre de à quel moment vous vous servez des images.
si c'est en pré-production ou pour une étape plus avancée. Merci beaucoup à tout le monde. Alors n'hésitez pas, il y a le lien pour la formation si vous voulez me retrouver et qu'on se forme sur le mois de juin, enfin sur la partie juin-juillet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire de retour. Il y a un truc très simple, c'est de dire que ça vous a plu si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, vous êtes normalement plus là, parce qu'en fait, je ne comprendrais pas pourquoi vous seriez resté. N'hésitez pas, si vous pouvez l'exprimer de manière ou d'une autre, voilà comment ça vous a plu. Alors, j'ai vu que pas mal de gens m'ont ajouté sur LinkedIn sur la dernière session pour me faire des retours. N'hésitez pas, c'est avec plaisir de rencontrer des gens. Plus je vais interagir avec les professionnels de secteur, plus ça va me permettre d'accompagner de manière pertinente. Sur la question de la gestion comptable, ça peut aider vachement. Alors fais attention parce qu'un comptable, c'est important, mais ça peut aider plein de choses. Viscom que tu utilises, alors moi j'utilise en payant, mais là quand je me suis connecté, c'était sur une version gratuite. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Alors non, pas du tout, mais ça me touche, parce que ça veut dire que j'ai peut-être un profil à pouvoir prendre la parole. Non, j'ai pas de chaîne YouTube, par contre, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous me suivez sur LinkedIn, là j'ai posté il n'y a pas longtemps, vous pourrez voir, si vous me suivez sur LinkedIn, un trailer de série Netflix qui a été créé en 3 jours avec une agence de pub à Paris. Voilà. C'est top, merci beaucoup Adeline. Ah oui, vous posez la question de est-ce que Midjourney fait des JPEG ou des PDF? Ça sort en JPEG, en équivalent JPEG ou PNG. Tac. Est-ce le début ou la fin de l'architecture? Ça, c'est une vraie question sur laquelle la première session, la conf d'acculturation, elle sert à ça. Merci beaucoup. Instagram, je poste pas beaucoup dessus. Mais normalement, si vous mettez mon prénom et mon nom, vous me trouverez. Mais je poste pas beaucoup. je préférais LinkedIn. C'était plutôt pour une activité musicale sur mon Instagram. Donc c'est peut-être moins intéressant. Ok? Bon, merci beaucoup tout le monde. J'espère que je vous retrouverai nombreux et nombreuses sur la formation. Et dans tous les cas, je vous rappelle, l'objectif c'est d'aller s'amuser. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Ok? On est good, c'est terminé. À la prochaine. Salut tout le monde. On a tendance à croire que la décoration, c'est un jeu. On a tendance à se dire que tout peut fonctionner. On peut jouer, on peut s'amuser, mais il y a des règles. Et c'est ces règles-là que je vais Vous donner ce soir. Comment optimiser l'espace, comment agencer les pièces entre elles. On va pouvoir jouer sur la perception des volumes avec la couleur. Ça permet également d'utiliser les points forts du lieu en redéfinissant des espaces. C'est quelque chose de très important, le passage d'une idée au dessin à la maquette. Souvent, entre chacune de ces étapes, il y a toujours des choses qu'on va découvrir. Et même si c'est un des métiers les plus passionnants et les plus agréables à faire, c'est encore plus agréable si on en maîtrise les règles. Et quand on décrypte des projets assez recherchés, assez pointus, finalement, en regardant de plus près, on s'aperçoit que les règles ont été respectées. Dans ces différentes phases, c'est toujours pareil. On commence toujours par un plan de l'état des lieux. Il faut partir de l'état des lieux pour proposer quelque chose. Le côté émotionnel, le côté visuel est vraiment essentiel. Il n'y a pas des choses qui sont belles ou laides, il y a des choses qui sont cohérentes. Comment, avec quelques traits, vous allez commencer à définir votre idée, vous projeter dans un espace. Le plan, les images d'inspiration, les finitions.